Le sport, le football, pas de dérogation pour les clubs. Ils seront bien concernés par la nouvelle taxe à 75%. Elle devrait rapporter 260 millions d'euros en 2014, 160 en 2015. Seul changement, le montant de cet impôt sera plafonné à 5% du chiffre d'affaires des clubs. Et pourtant, c'est loin de plaire à tout le monde. Caroline Boyer, Loïc Braillet. Pour comprendre la colère des clubs professionnels, il suffit de prendre l'exemple de l'Olympique lyonnais. 5 joueurs gagnent plus d'1 million d'euros par an. La taxe supplémentaire représenterait alors 7,1 millions d'euros, un montant légèrement inférieur aux 5% du chiffre d'affaires. Dans ce cas, le plafonnement ne peut pas s'appliquer et Lyon devrait donc payer comme la majorité des clubs de Ligue 1. Le gouvernement a donc cherché une mesure un peu fusil à tirer dans les coins quand même, il faut le dire. Frapper ceux qui sont le plus en difficulté, les Lyon, les Saint-Étienne, les Rennes, enfin les clubs moyens si vous voulez du championnat de France, parce que pour eux, 5% ou non, l'effet sera strictement le même. Seul bénéficiaire de ce plafonnement, le Paris Saint-Germain, dont le chiffre d'affaires exceptionnel lui permettrait d'économiser près de 20 millions d'euros grâce au plafonnement. Certains présidents de clubs ont d'ores et déjà surnommé cette taxe la taxe PSG. On est déjà tous en difficulté financière, sauf les gros. Donc on fait attention à tout ça et on nous met encore une taxe de plus. Franchement, il n'y a que l'État France aujourd'hui qui peut faire des choses pareilles. C'est comme si on avait un bouclier fiscal qui favorisait les super riches au détriment de la classe moyenne. On a énormément de mal à comprendre. Dans un communiqué, 3 instances du football professionnel, dont la Ligue, ont exprimé leur stupéfaction. Elles estiment incohérent le discours de la ministre des Sports qui s'inquiète de la situation des clubs, tout en instaurant cette taxe supplémentaire.